Bonjour les amis. Bon alors, comme vous le savez, c'est la suite de la vidéo d'avant. Donc là, je vais tourner à droite. Alors il faut surtout que je me loupe pas parce que ah bah c'est où il y a la voiture. Voilà. Donc Millet, La Roche-Millet, Château-Chinon. Donc là, ça va être que de la petite route. Enfin, ceux qui me suivent connaissent cet itinéraire. Bon, ça me permet de faire deux vidéos. Donc je quitte l'usine. Ça me permet de faire deux vidéos en une. Hein. Parce que s'il pleut la semaine prochaine, peut-être que je pourrais pas rouler. Ouais, j'ai vu que ça c'était pas d'origine la casquette, mais bon, elle sert à rien. Vous voyez, quand on a le soleil dans le dos, là j'arrive à voir encore à peu près, mais souvent on voit rien du tout. Donc il a dû acheter ça comme gadget sur Amazon ou autre. Bon, c'est sympa, ça habille un peu le tableau de bord, mais bon, ça sert pas au niveau efficacité, ça sert à rien. Bon, bah, je m'étais dit que j'allais sortir aujourd'hui parce que demain il y a du vent, il y a des rafales à 45 km/h, mais je m'aperçois que là aussi il y a du vent. Hein. Donc ce coup-ci, rien de particulier hein, sur cette vidéo. À part que vous admiriez les paysages et le ciel bleu. Surtout si vous la regardez un jour de pluie, vous serez donc content de pouvoir admirer les paysages. Surtout après ce qu'on a déjà connu cet hiver. Je sais pas si c'est moi, mais enfin j'ai trouvé que franchement l'hiver il a été pénible, enfin brouillard, etc. Alors dans la Nièvre, bon il y a pas mal de pluie, qu'est-ce qu'ils nous font alors pas vrai ça, sans blague. Tiens, une réserve d'eau. Enfin, si ça leur sert d'étang ou quoi. Ouais, vous voyez le tableau de bord, on voit plus rien. Bon, alors là, travaux. Voilà, ralentissement. Alors, tout ce que je prie, c'est surtout qu'il n'y ait pas de gravillon. Parce que ça, c'est vraiment une galère. Les routes ont été refaites la plupart du temps. Bon, je sais pas, il doit y avoir un truc là. Comme ils continuent de poser la fibre. Tiens, je suis allé voir une voisine que je dépanne de temps en temps pour son ordinateur. Elle a pris la fibre. Alors la fibre, elle s'arrête au boîtier, bon, dans son garage, on va dire. Et après, ils lui ont mis un transpondeur. Et finalement, bon, elle a un ordinateur portable qui date de 2008, donc commence à fatiguer un peu. Mais enfin, quand elle avait la DSL, c'était plus rapide que maintenant. J'ai regardé les vitesses. Alors, il vous annonce 400 mégabits. On est très très loin des 400 mégabits. Elle avait 55 mégabits. Vous voyez l'arnaque un peu. Par contre, le prix, lui il flambe. Hein. Alors, le seul truc, c'est que ça évitera peut-être le vol de cuivre, hein, puisque c'est de la fibre, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, en attendant, moi, je paye 20,99 chez Soch. Et je devrais passer, alors là ils annoncent un prix à 19,99 pendant 6 mois. Et puis après on passe à 33,99. Donc vous voyez, 34 pour 21, ça fait 13 € par mois en plus. Donc vous voyez à combien on est à 150 € quoi, encore en plus par année. Donc il y a des gens qui se demandent pourquoi ils ont du mal à boucler leur budget. Mais enfin bon, il y a quand même des raisons. Hein. Voilà, vous voyez les hauteurs du Morvan là. Avec les forêts, c'est par là qu'on va aller. Ah oui, d'accord, oui, enfin il faut se calmer. Mais vous voyez ce que je vous disais, les pilotes. Bon voilà, c'est pour ça que je fais attention, parce que il a dû me voir, hein, forcément, hein, parce que je le voyais arriver. Alors donc, mais bon, ils se font surprendre par ces routes. Ils connaissent pas, mais bon, alors évidemment que c'est rigolo, mais enfin, il faut essayer d'être prudent. Hein. Petite rivière là. Voilà, alors maintenant on va grimper vers le haut du Morvan.
Ah, la moto, ça a quand même un capital sympathie. Bon, là, on va se remettre en première. Voilà, et maintenant on va traverser les forêts. Donc pour en revenir à cette fibre internet, bon, moi je suis pas chaud étant donné qu'ils prennent des entreprises de sous-traitance. Alors vous pouvez tomber sur quelqu'un de bien, hein, c'est comme partout, ou alors sur des équipes de bras cassés. Et du coup, bah, ils vont pas jusqu'à la prise de votre maison. Ils s'arrêtent normalement dans le garage où il y a votre boîtier internet, et puis après mettre en transpondeur. Donc après, du transpondeur jusqu'à vous, c'est un Wi-Fi. Alors j'ai un ordinateur qui a une carte Wi-Fi, l'autre il l'a pas. C'est celui que j'utilise principalement d'ailleurs. Donc bon, il faut mettre une carte Wi-Fi, mais du coup vous perdez. C'est un peu comme les autoroutes où vous avez 4 voies, et puis quand vous arrivez au péage, il n'y a plus que deux postes de péage. Bon, ça fait un étranglement. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc ma voisine, là, je pense que il y a l'ordinateur, certes, qui est un peu dépassé, mais malgré tout, ça allait plus vite quand ça avait la DSL, parce que c'était un flot régulier que l'ordinateur réussissait à absorber, alors que là, ça arrive brutalement, et puis l'ordinateur, il n'arrive pas à suivre. Hein. Donc, alors moi, mon problème, c'est que je veux pas de Wi-Fi. Je veux bien mettre du Wi-Fi pour la télé, pour ces trucs-là, mais sinon, ça m'intéresse pas. Et alors j'ai eu un commercial, parce que comme ils n'arrêtent pas de nous harceler, j'ai eu un commercial mais qui connaît strictement rien. Je lui ai dit envoyez-moi un technicien, il regarde s'il peut aller jusqu'à ma prise, parce qu'après c'est dans les combles, on peut passer les fils dans les combles, etc. Mais alors non, ça c'est pas leur truc. Hein. Eux ils vont de la rue jusqu'à votre boîtier et puis c'est tout. Hein. Après ils vous mettent un transpondeur Wi-Fi et puis ça s'arrête là. Hein. Donc il n'y a aucun intérêt pour le moment, tant qu'on ne nous dira pas qu'on est obligé de... qui vont arrêter les lignes ADSL, je continuerai de... Alors on s'est un peu éloigné de la moto, mais bon, comme j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, je préfère vous parler de sujets divers et variés, n'est-ce pas? En même temps, vous pouvez admirer le paysage, hein, parce que papy va pas vite, hein, comme dirait l'autre. Ah oui, c'est défoncé, vous avez pas vu ça aussi? C'est ça le problème, c'est pour ça que papy va pas vite, parce que justement, vous voyez, regardez, on peut rouler au pas tranquillement en deuxième. Hein? Oui, je fais des essais de souplesse, monsieur. Ah oui, l'autre. Bon, bref. Bon, on va quand même se remettre en première. Hein. Allez, hop. Bon, alors l'été, il faut pas croiser des camping-cars, hein, on est d'accord. Surtout des camping-cars de gens qui sont pas tout à fait à même de les piloter. Allez hop. On prend toute la route. Hein. Laquelle route est pas très large. Vous voyez sur le côté, je l'ai déjà dit, c'est pas toujours. Regardez. Alors les Hollandais, qu'est-ce qu'on fait? On roule au milieu de la route. Et puis moi je suis obligé de rouler sur un terrain de cross. Hein. Vous voyez, si les gens eux-mêmes roulent déjà pas vraiment sur le bord, alors que bon, ça craint pas trop hein, avec une voiture. Alors quand on croise un tracteur ou autre chose, c'est préférable d'y aller mollo, n'est-ce pas? Surtout que c'est assez défoncé en même temps. Allez, on va passer à la troisième, tiens. Là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure d'en bas. Hein. Là, on grimpe, donc c'est pas des routes en lacet, mais presque.
Hop là. Mais c'est sympa aussi. Là, il y a une partie que je vous ai coupée parce que je roulais, on va dire, à des vitesses que la décence refuse de montrer. Mais après, on retombe sur des petites routes comme ça. Et là, il y a les maisons qui sont, vous voyez, en plein virage. Et ça, il faut vraiment s'en méfier. Bon, celle-là encore, elle est sur l'extérieur. Mais vous voyez, là, il y a l'intérieur. Ça peut vraiment poser des problèmes. Ce qu'il y a, c'est surtout que la route, elle est pas très belle. Il manque du revêtement par endroits. Enfin bref, on se promène, hein, on n'est pas pressé. Je conseille à ceux qui ne connaissent pas cette région de venir visiter, hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de balades. Bon là, voyons, on voit très loin, donc c'est autre chose. Voilà, on va arriver au puits, le puits, et je vais redescendre après sur Moulin Gilbert. Donc moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à plus. Voilà, vous voyez, l'autre fois j'ai allé au Mont Beuvray.